année de production. 1974, c'est la dernière année de production de la Barracuda. Celle-ci, elle est équipée du 360 pouces cubes, ce qui en fait une voiture très rare. Combien d'unités ont été produites? 85. 85. Ouais. Là, c'est le déclin des muscle cars 74. Oui, même je dirais que ça a débuté un peu avant. C'est causé principalement par quoi? C'est le marché ou la crise du pétrole qui a fait La crise tomber? du pétrole et le marché en tant que tel, là, les Américains se sont tournés plus vers les voitures économiques là, avec les taux d'assurance plus élevés au début des années 70. Là, ça a été la fin un peu des muscle cars. Puis elle a comme une particularité également, c'est que tu m'as dit qu'au niveau du moteur, la personne avait acheté un Barracuda et avait mis un moteur de CUDA dans le véhicule. Exactement. Ben, à l'usine, probablement que la personne qui a commandé cette voiture-là voulait sauver au niveau des assurances. On sait que les taux d'assurance avaient augmenté beaucoup dans les années 70. Alors, pour pouvoir avoir un muscle car et sauver sur les assurances, cette personne-là a commandé un Barracuda avec le moteur de la CUDA 360. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, la grande différence entre le CUDA et le Barracuda, parce que pour bien des gens, c'est la même chose. C'est quoi la grosse différence? Extérieurement, c'est assez difficile à situer. Par contre, c'est au niveau de la mécanique, justement, là, que c'est totalement différent. La Barracuda, le moteur standard, c'est le 318 pouces cubes, tandis que la CUDA est offerte avec le 318, mais aussi le 360 haute performance. Au niveau de l'aménagement intérieur, c'était différent. C'est différent aussi. Oui, tu as le rallye dash, qu'on appelle, avec le tachomètre et toutes les choses nécessaires pour l'instrumentation. Conditions en boiserie. C'était plus luxueux à l'intérieur. Un plus gros moteur, plus de luxe, grossièrement, c'était ça. Si on peut situer, c'est un peu l'équivalent de la Z28 de Chevrolet. Tu avais le Camaro de base et tu avais la Z28, là, qui était le muscle car de l'époque. On va voir le moteur? Oui, oui. Wow, monsieur, c'est comme neuf, ça? Un 360. C'est quoi les choix de moteur qu'on avait en 74 pour Barracuda? Tu avais deux moteurs disponibles, le 318 pouces cubes, le vénérable 318, fameux 318 qui était éternel, et le 360 haute performance, comme lui, là, code E58. Donc le 360, on l'avait principalement standard dans le CUDA, puis on l'avait en option dans le Barracuda. C'est ça, exactement. Ça développe combien de chevaux? Ça développe 245 HP. 245 HP. Oui. Là, c'est accouplé à une transmission qui est automatique dans ce cas-ci. Automatique 727, oui. Puis on avait-tu le choix de la manuelle ou on avait seulement que le... On pouvait avoir manuel. Manuel, c'est plus rare aussi. 4 vitesses. 4 vitesses avec un shifter pistol grip. C'est la dernière année d'ailleurs. Le pistol grip que tu nous dis, c'est ça, c'était un shifter en forme de pistolet tout simplement. C'est ça, exactement. C'est le design de Hertz qui a été fait à l'époque. Puis là, on a un 4 barils, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Un gros 4 barils, parce qu'il y a bien des gens qui ne connaissent pas les 4 barils, parce qu'on est habitué aux injections aujourd'hui. Un quadruple quart, ça veut dire que notre véhicule prenait de l'air soit par le double. Lorsqu'on y en demandait plus, il allait ouvrir le 4e quart. Exactement. Ça, exactement. On va aller partir ça pour entendre le son de cette merveilleuse petite voiture. On fait-tu tourner ça un peu? C'est fait pour ça, Éric. Yes, sir. Ah, on est mieux pour aller essayer ça, Michel. Je pense que oui, hein? Ouais, moi, là... Il nous attend. Tu rendu à cette étape-là, là. Michel, le Barracuda, c'est une belle histoire pour Chrysler. C'est une réussite? Non, pas vraiment. Lorsque Chrysler est arrivé avec sa nouvelle Barracuda en 70, le marché était déjà à son déclin à l'époque. T'as causé par quoi le déclin du marché des muscle cars? L'embargo en Arabie Saoudite, la crise du pétrole, autrement dit, et les taux d'assurance très élevés pour les propriétaires de Barracuda. D'ailleurs, plusieurs se sont tournés vers la Duster 340, ce qui a nuit aux ventes de Barracuda énormément. En 74, Barracuda avait combien de moteurs de disponibles? Deux, seulement deux. 318 et le 360 pouces cubes qu'on a ici. 360, le gros moteur. Oui, on a le moteur haute performance de 1974. Ça développait combien de chevaux? 245 HP. Oui, oui. Est-ce que je peux les essayer, tes chevaux? Ben oui, c'est le temps. C'est là. Ça va même me faire plaisir. Ah, je suis convaincu. Moi aussi. Qu'en penses-tu? Super, merci encore. Ça fait plaisir.